Salut, c'est Lisa de Créateur Éducative et aujourd'hui, je vous parle de la décontamination par l'humour. Donc ça, c'est une technique qui est quand même cool parce que ça sert de désamorçage, dans le fond, d'une situation qui n'est pas encore hyper agitée par l'interprétation de la situation avec humour. Donc si, par exemple, tu as un jeune qui arrête pas de faire du bruit et tout ça, ben tu pourrais lui faire une petite craque, faire comme « Hey, est-ce que tu veux un micro? Tu sais, peut-être que tu as besoin de parler plus fort. » Mais pas de le faire de façon sarcastique. C'est vraiment de le faire avec humour quand que le jeune, tu le sais qu'il est capable de prendre la blague. Donc ça va être une technique qu'on va utiliser de un si le jeune est capable de comprendre l'humour. Donc c'est sûr qu'on va essayer d'éviter le deuxième degré et l'humour abstrait si on est avec des TSA par exemple. Et aussi, il faut éviter de le faire quand le groupe est déjà hyper agité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que soit la situation se décontamine toute seule et ensuite faire une blague ou le faire juste avant qu'elle monte vers le trop-plein. Ça va être une technique à éviter aussi si jamais on sent que le sarcasme, l'ironie, l'humour peut aller diminuer l'estime de soi de notre élève. Dans le fond, on va essayer d'aider le jeune et décontaminer une situation, pas nuire au jeune ou diminuer son estime de soi. Donc, on fait attention avec ça. C'est aussi une technique qu'on va éviter si nous, on se sent pas à l'aise avec l'humour. Si on sent qu'on pourrait faire des blagues un petit peu trop loin ou si on n'est juste pas drôle, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Ça va être aussi une technique qu'on va essayer d'éviter si on fait affaire avec notre fameux élève rejet. Donc, l'élève qui a tendance à se victimiser, à se sentir rejeté, à se sentir abandonné ou diminué, bien c'est vraiment pas recommandé parce qu'il va avoir justement l'impression qu'on essaie de diminuer son estime de soi ou d'attaquer son orgueil plus précisément. Donc moi, je trouve que c'est une technique qui est hyper cool à faire, surtout quand on arrive au troisième cycle ou au secondaire, tout simplement parce qu'on peut faire des blagues un petit peu plus intelligentes, un petit peu plus poussées. Les jeunes comprennent ce qu'on veut dire, ils ont de la répartie, ils ont du plaisir à nous répondre et ça peut vraiment décontaminer une situation de façon super rapide. Moi, j'adore la décontamination par l'humour. Je ne suis pas un clown, j'ai pas un sens de l'humour super développé et j'arrive pourtant à bien désamorcer des situations, donc oser la décontamination par l'humour, c'est super les résultats que ça donne. Tranche de vie, moi, il y a une de mes interventions préférées que j'ai faites avec un de mes jeunes. Il allait pas bien, il se décompensait, il se désorganisait, il devenait un petit peu agressif, mais on n'était pas encore à l'agitation. Et là, il se met à comme taper le mur, pas à frapper dedans, mais à taper dedans. Et là, je lui demande tout simplement, « Ben là, qu'est-ce qui te fait le mur? Tu vas y faire de la peine. » Et là, le jeune, il se tourne puis il me regarde. « Madame Lisa, qu'est-ce que tu dis, là? Le mur, il n'y a pas de sentiment. » Et il se met à rire. Je vous jure, ça a été rapide comme ça. Il trouvait tellement que j'avais été ridicule avec mon commentaire que ça a désamorcé sa crise automatiquement.